Salam alaikum chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de revoir sur cette vidéo pour continuer la correction de la série numéro 5. Donc on passe à l'exercice 3. Donc vous avez un système d'entrée U de t et de sortie Y de t qui est représenté par l'équation différentielle suivante. On va supposer que les conditions initiales sont nulles et on va déterminer la transformée de la place de la fonction de transfert y de p sur u de p. Donc ici, vous avez cette équation différentielle. Pour retrouver sa transformée de la place, donc on va supposer que les conditions initiales sont nulles. Donc on doit chercher la transformée de la place de chaque élément. Donc et après, on va multiplier par les coefficients qu'on a, puisqu'on sait bien que la transformée de la place est linéaire. La transformée de la place U de t c'est U de p, la transformée de la place de Y de t c'est Y de p. Donc puisque les conditions initiales sont nulles, donc la transformée de la place de la première dérivée, ça sera p Y de p, et la transformée de la place de la deuxième dérivée, c'est p au carré Y de p. Et enfin, la transformée de la place de la troisième dérivée, ce sera p à la puissance 3 y de p. D'où la transformée de la place de l'équation étoile. Donc il suffit de multiplier par les coefficients. Donc si on factorise par y de p, on déplace cette partie sur l'autre côté et divise par u de p, on va retrouver la fonction de transfert h de p qui est égale 1 sur 10p à la puissance 3 plus 17p au carré plus 8p plus 1. Et ici vous avez la somme de produits, donc vous pouvez essayer de mettre h sur la forme de produit de la somme. Donc on revient en question, on donne hp sous cette forme, c'est la même expression, donc, sauf qu'ici on a le produit de la somme. Donc ce système est mis dans une boucle de régulation, donc avec un correcteur K, un correcteur proportionnel. Donc on vous demande de déterminer la fonction de transfert en boucle fermée et à partir du tableau de route, déterminer les conditions de stabilité sur K pour assurer la stabilité de la fonction de transfert en boucle fermée. Donc la fonction de transfert en boucle fermée donnée comme suit, donc c'est la chaîne directe sur 1 plus la chaîne directe fois la chaîne de retour, donc c'est déjà donné sur schéma bloc, donc la chaîne de retour est 1 égale à 1 puisqu'on a un retour unitaire. Donc sachant que notre HP, la fonction de transfert de processus, est égale à cette expression, donc on peut la remplacer par 1 sur P pour mieux simplifier le calcul. Donc enfin, si vous faites un pré-calcul ici, donc vous aurez f de p égale à k sur 10p à la puissance 3 plus 17p au carré plus 8p plus 1 plus k. Donc puisque on a un système d'ordre 3, donc on va utiliser le tableau de route, donc commençons par p à la puissance 3 jusqu'à p à la puissance 0. Donc et on va utiliser comme équation caractéristique le dénominateur de la fonction de transfert, c'est-à-dire d, donc 10p à la puissance 3 plus 17p au carré plus 8p plus 1 plus k. Donc c'est son dénominateur, c'est ça l'équation caractéristique qu'on doit utiliser pour étudier la stabilité de la fonction de transfert en boucle fermée. Donc pour la ligne p à la puissance 3, donc on doit la remplir de cette façon. Donc on commence par 10, puis sauter vers 8, puis vers 0. Pour la ligne de p au carré, donc on commence par 17, puis 1,1 plus k, puis 0. Donc pour remplir l'élément qui est ici, donc il suffit de multiplier 17 fois 8 moins 1 plus k fois 10 sur 17. Donc vous aurez 126 moins 10k sur 17. Donc cet élément il sera nul puisqu'on multiplie 17 fois 0 moins 0 fois 10 sur 17. Donc c'est nul, égal à 0. L'élément qui est ici, donc ce qu'on a obtenu ici, multiplié par 1 plus k moins 0 fois 17. Donc cet élément, ça va nous donner sur 0, puisqu'on divise sur cet élément, donc on aura 1 plus k. Pour que le système soit stable en boucle fermée, il faut que tous les éléments
ces termes doivent être de même signe, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient tous positifs. Donc il faut que 126 moins 10K soit positif et que 1 aussi, 1 plus K soit positif. Donc il suffit que K doit être inférieur à 12,6 et que K soit supérieur à moins 1. Donc K, la valeur de K doit être comprise entre moins 1 et 12,6. Pour avoir la limite de stabilité, il faut que K égale à cette limite, égale à 12,6. C'est ça la valeur critique qui va nous permettre d'obtenir la limite de stabilité. Pour l'autre question, les autres questions, donc à la partie 3, donc, il s'agit de l'étude harmonique ou bien fréquentielle. Donc ici, bon, nous avons un tableau pour différentes valeurs de pulsation. On a le gain et la phase de chaque pulsation. La question 3 demande de représenter ce système dans le diagramme de Bode de la figure 1, c'est-à-dire de tracer le diagramme de Bode en utilisant la figure 1. Donc ici, vous avez différentes pulsations, on a dit, et que pour chaque pulsation, vous avez le module et la phase. Le diagramme de Bode, il s'agit de deux traçages, c'est-à-dire tracer le gain en fonction de oméga et la phase en fonction de oméga. Donc ici, il suffit d'utiliser l'échelle de la figure 1 et de la multiplier par chaque valeur du gain pour avoir les points du tracé. Et la même chose pour la phase. Donc ici, vous avez comme échelle pour le gain, vous avez 50 décibels qui correspond à 1,5 cm. Donc l'échelle pour le gain, c'est 0,03, c'est 1,5 sur 50. Donc c'est 0,03 cm par décibel. L'échelle de la phase, c'est 1,3 sur 90 degrés, puisqu'on a ici 90 degrés correspond à 1,3 cm. Donc l'échelle pour la phase, c'est 0,14 cm par degré. Donc pour avoir ces points, donc il suffit d'utiliser les valeurs qu'on a ici sur le tableau et à chaque fois de multiplier par l'échelle, par 0,03 pour avoir le tracé du gain en fonction de oméga. Pour l'autre tracé, il suffit de multiplier par 0,14 cm par degré pour avoir les points. Donc à la fin, donc, vous aurez ces points, donc il suffit de lier entre eux pour retrouver les deux tracés et retrouver le diagramme de Bode. Pour la question qui suit, on vous demande de chercher la marge de phase et la marge de gain. Donc ici, pour moins 180 degrés, donc on doit chercher les pulsations de moins 180 degrés et les pulsations de 0 décibel. Le gain où se trouve 0 décibel. Donc ici, pour moins 180 degrés, j'ai cette pulsation qui est égale à peu près 0,9 radians par seconde. Donc pour cette pulsation, j'ai ce gain, cette valeur. Le 0 décibel, c'est pas donné uniquement pour une seule pulsation, un seul point. Donc c'est donné à peu près en basse fréquence. Donc en basse fréquence, vous avez la phase à peu près c'est 0 degré. Donc pour retrouver la marge de gain, il faut voir la différence entre moins 180 degrés et 0 degré. Donc une marge de phase qui est égale à 0 moins 180, donc 180 degrés, une marge de phase qui est positive. Pour la marge de gain, donc c'est 0 décibel moins cette valeur. Donc cette valeur elle est négative, donc c'est 0 moins 22,1. Donc on aura une marge de gain qui est égale à 22,1 décibel. Donc les deux marge de phase et marge de gain, ils sont les deux positifs. Donc on peut dire que le système il sera stable en boucle fermée. Donc ce qu'on a déjà résumé ici. La question 5 maintenant demande de déterminer graphiquement la valeur de K qui correspond à une marge de phase égale à 45. Après, donc, pour la même situation, pour cette valeur de K, on doit calculer les erreurs qui correspondent à un échelon, une rampe et une parabole.
Donc, pour avoir une marge de phase égale 45, donc je dois utiliser l'expression de la marge de phase. J'ai la marge de phase qui est égale à phi de oméga qui correspond à 0 décibel, moins 180 degrés, doit être égal à 45. Donc, le phi de oméga qui correspond à 0 décibel doit être égal à moins 135 degrés. Ok? Donc, ici, j'ai cherché où se trouve moins 135 degrés. C'est ici, donc, se trouve une pulsation pour cette pulsation. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 10 puissance moins 1, donc c'est 0,5 radians par seconde. Le gain de cette pulsation, c'est celui-ci, donc il suffit de mesurer cette distance et diviser par l'échelle pour retrouver exactement la valeur de ce gain. Ce gain égale à moins 11,7 décibels. Donc, pour avoir une marge de phase égale à 45, on doit avoir 0 décibel sur cette pulsation. Donc, il faut déplacer notre courbe vers une nouvelle courbe de telle sorte à avoir 0 décibel ici. Donc, ici, pour avoir 0 décibel, on doit déplacer notre courbe vers le haut. Donc, K vers le haut. Donc, K en décibels, elle est positive. Donc, égale à cette distance. On a dit que c'est 11,7 décibels. Donc, K égale à 10 puissance 11,7 sur 20. Donc, une valeur égale à 3,84. Donc, on va mieux expliquer les choses. Donc, on a moins 135 qui correspond à 0,05 radians par seconde. Cette pulsation correspond à un gain égal à moins 11,7. Donc, après correction, il faut que le système, il faut que K fois H égale à 0 décibel. Il faut le déplacer de cette sorte à avoir 0 décibel ici. Donc, on a le module qui correspond à 0,5 radians par seconde égale à moins 11,7 décibels. Donc, il faut que le système corrigé, il faut que K fois H égale à 0 décibel sur ce point, sur oméga égale à 0,5 radians par seconde. Je sais bien que le module de produit, donc en décibels, c'est la somme des modules. Donc, c'est K décibels plus le module de H en 0,5. Donc, il faut que K, tout ça, donc la somme égale à 0. Donc, il faut que K décibels égale moins le module de H en 0,5. Donc, il faut que K décibels égale moins 11,7, donc égale à 11,7 décibels. Donc, K, elle est positive. Donc, il s'agit d'un déplacement, d'une translation vers le haut. Donc, d'où K égale à 10 à la puissance 11,7 sur 20. Donc, une valeur de 3,84. Maintenant, le calcul des erreurs. Donc, notre fonction de transfert en boucle ouverte, c'est la fonction corrigée, c'est K fois H. Ok? Donc, j'ai K fois H. K fois H. Donc, K sur ce produit. Donc, ici, comme vous remarquez, vous n'avez pas de point nul, vous n'avez pas d'intégrateur. Notre système en boucle corrigé, bien sûr, en boucle ouverte, elle est de type 0, bien de classe 0, et d'ordre 3, et de classe de gain égal à 1. Donc, puisque le système est de classe 0, donc les erreurs seront comme suit. L'erreur qui correspond à un échelon, l'erreur de position, elle sera constante. Elle sera égale à 1 sur 1 plus le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte, bien sûr corrigée. Et les autres erreurs, elles seront infinies. Donc, on peut démontrer ça. Donc, il s'agit d'une erreur de position, d'une entrée E de P qui est égal à 1, donc là, ça transformée de la place, c'est 1 sur 2P. Je sais bien que l'expression de l'erreur, c'est toujours l'entrée, c'est E de P sur 1, plus la fonction de transfert en boucle ouverte. Bien sûr, la fonction de transfert corrigée, c'est K fois H. Donc, pour avoir l'erreur, donc il suffit d'utiliser le propriété de la valeur finale. Donc, il faut calculer la limite de P fois epsilon lorsque P tend vers 0. Donc, c'est P fois cette expression lorsque P tend vers 0. Donc, ici, si on remplace par E de P, par 1 sur 2P, donc il suffit de simplifier par P. On aura 1 sur K H0, donc H0 c'est 1. Donc, vous aurez 1 sur 1 plus K, exactement 1 sur 1 plus le gain de la fonction de transfert corrigée en boucle ouverte, bien sûr. Donc, c'est 1 sur 1 plus 3,84, le cas qu'on vient d'avoir.
Donc on aura une valeur qui n'est pas nulle, qui est égale à 0,2066, donc une portion c'est 20,66%. On a dit que les autres erreurs seront infinies puisqu'il s'agit d'un système qui n'a pas d'intégrateur, d'un système de type 0. On passe à l'autre partie, la quatrième partie. Donc, on cherche à annuler l'erreur statique, l'erreur de position. Donc, pour cela, on va corriger notre système. À la place de K, on doit mettre un correcteur intégrateur qui a la forme de 1 plus taux P sur taux P. Donc, on place ce correcteur pour compenser le premier pôle, c'est-à-dire le pôle dominant. Donc, quelle doit être la valeur de taux? Donc, taux, pour compenser le premier pôle, le pôle dominant, taux doit être égal à la plus grande constante. Donc, le système corrigé en boucle ouverte, il sera égal à H fois C, H fois C de P, de telle sorte à compenser le premier pôle, donc le pôle dominant qui a la plus grande constante, ici c'est 5. Il faut que taux égale à 5, il faut que C de P égale à 1 plus 5 de P sur 5 de P. Donc, on va mieux expliquer. Donc, la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée, c'est H fois C. C'est donc celle-là fois H. Donc, on doit compenser le pôle, c'est-à-dire que taux doit être égal à 5. Donc, si vous aurez ici 5, 1 plus 5P sur 1 plus 5P, donc vous aurez une simplification. Et H' de P, la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée, c'est égal à 1 sur 5P facteur de 1 plus P facteur de 1 plus de P. Donc, on a remplacé taux par 5. Donc, on vous demande dans la 8e question de tracer asymptotiquement le nouveau diagramme de Bode, c'est-à-dire tracer en boucle la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée, c'est-à-dire H' qui est égal à H fois C. Et d'en déduire la valeur de K pour avoir la même marge de phase que précédemment, c'est-à-dire chercher K de telle sorte à avoir une marge de phase égale à 45. Et après, donc, dans la même situation, on doit calculer les nouvelles valeurs des erreurs de position, de traînage ou bien de vitesse et l'erreur d'accélération. Donc, vous avez H' qui est égal donc, à cette expression. Donc, c'est cette expression. Donc, ici, j'ai inversé le 1 sur 5. Je mets à la place de 1 sur 5, je mets 0,2. Donc, j'ai 0,2 sur P facteur de 1 plus P facteur de 1 plus de P. Donc, j'ai utilisé la forme générale. J'ai posé que 0,2 c'est égal à K', T1 égale à 1 et T2 égale à 2. Donc ici, puisqu'on a un intégrateur, on doit commencer toujours par l'intégrateur. Lorsqu'on veut faire le traçage sur Bode, le gain. Donc, et après, donc, on doit commencer par le système qui a la pulsation la plus faible. Ici, oméga 2 égale à 0,5. Donc, je dois commencer par l'intégrateur, puis le système 1, 2, 1 sur 1 plus T de P, puis le système 1 sur 1 plus T1 de P. Donc, j'aurai comme pente moins 1, moins 2, moins 3. Donc, à chaque fois, je dois ajouter un moins 1, donc moins 20 décibels par D4. La phase, donc, puisque vous avez un intégrateur avec K' égale à 0,2, il est positif, donc vous devez commencer par moins 90 degrés, puis moins 180 degrés, puis et le moins 262 degrés. Donc ici, les deux asymptotes en basse fréquence, c'est moins 82 degrés, et en haute fréquence, c'est moins 260 degrés. Donc sur le gain, donc on doit commencer par l'intégrateur, par moins 1, puis moins 2, puis moins 3. Donc puisque notre K' égale à 0,2, elle est inférieure à 0,5, donc on aura une coupure avec 0 décibels pour K' égale à 0,2. Vous aurez 0 décibels ici. Puis donc vous passez à l'autre pente, moins 2, moins 3. Comme vous remarquez ici, pour la valeur oméga 2 égale à 0,5, vous aurez une valeur qui est égale à moins 135 degrés. Donc une valeur qu'on a tirée graphiquement.
Donc on a dit qu'on doit chercher K pour avoir la même marge de phase précédemment, c'est-à-dire une marge de phase égale à 45. Donc pour avoir K, pour chercher K, donc on doit assurer une marge de phase égale à 45 degrés. Donc il faut que phi de oméga qui donne 0 décibels, il faut qu'il soit égal à moins 135 degrés. Donc on vient de voir que ce oméga égale à 0,5 radians par seconde. Donc il suffit de chercher K, de chercher le module pour avoir le nouveau système corrigé. K fois H', il doit égal à 1 au module ou bien 0 décibels. Donc calculons le module. Donc j'ai H' qui est égal à cette expression. Donc il suffit de remplacer P par G oméga. Vous aurez cette expression. Le module, donc ce sera 1 sur 5 oméga racine de 1 plus oméga au carré, plus 1 plus oméga sur 0,5 au carré. Donc le module de K fois H, il suffit de remplacer, de multiplier par K. Donc notre K, elle est de valeur positive. Ok, donc puisqu'on a un module. Et donc ici, il faut remplacer oméga par le oméga qui nous a donné moins 135, c'est-à-dire par 0,5. Si vous faites le calcul, vous devez avoir que le module de K fois H', il doit égaler à 0,8 K sur racine de 10. On a dit que il faut toujours que translater la courbe, ou bien que la fonction de transfert corrigée, il doit permettre d'avoir 0 décibel pour ce oméga qui nous a donné moins 135, comme précédemment. Donc ici, il faut que le module soit égal à 0 décibel. En décibel, bien sûr, ou bien il faut que le module égale à 1. Donc c'est 1 en décibel, c'est 0. Donc il faut que le module soit égal à 1. Donc il faut que cette expression égale à 1 pour avoir que la marge de phase égale 45. Donc il faut que K égale à racine de 10 sur 0,8. Donc il faut qu'elle soit égale à peu près à une valeur de 3,95. Donc c'est ça la nouvelle valeur de K qui va nous permettre d'avoir une marge de phase égale 45. Donc la dernière question vous demande la 9e question, donc vous demande de chercher les erreurs donc, qui correspondent à un échelon, une rampe et une parabole. Donc ici le nouveau système corrigé, c'est K fois H', c'est K sur cette expression. Donc il s'agit d'un système de type 1, de classe 1. Donc l'erreur de position, ça va être nul. L'erreur de rampe, ça sera constante. Et l'erreur d'accélération, elle sera infinie. Donc l'erreur à une rampe, donc il s'agit d'une entrée en rampe, c'est 1 sur P au carré, puisque vous avez E de T égale à T. Donc il suffit de calculer l'erreur. Donc ici, donc, dès le départ, je sais bien que l'erreur en vitesse, ça sera égal à 1 sur le gain statique de la fonction de transfert corrigée. Donc ici, si on remplace ici l'entrée par 1 sur P au carré, donc vous aurez ici une simplification avec P, l'autre P on va le descendre en bas, donc c'est P sur fois K H', puisque H' elle est de type 1, donc vous aurez une simplification avec P, donc d'où cette fonction. Donc vous remplacez P par 0, donc vous aurez 1 sur K sur 5, vous aurez une erreur qui est égale à 1,26, donc une erreur de vitesse qui est égale à 126%. Donc une valeur qui est importante. Donc l'erreur qui correspond à une entrée parabole sera infinie puisque le système est de type 1. Donc c'est ainsi que je termine la correction de cet exercice. Et bien sûr que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur mon email falgzara@gmail.com.